Et on enchaîne à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la pierre-papier et à la SCPI, mais que nous allons aborder sous l'angle fiscal. Comment investir dans une SCPI fiscale et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Nous avons le plaisir de recevoir pour en parler Jonathan Diver, fondateur de meilleurscpi.com. Bonjour Jonathan Diver. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Et Jérémy Chor également à vos côtés, directeur commercial de Prime Alliance. Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. Bienvenue également sur ce plateau. Alors on va commencer tout simplement par vous définir ce que c'est qu'une SCPI fiscale, puisqu'ensuite on verra qu'il y a plusieurs moyens d'investir en SCPI fiscale et plusieurs types de SCPI fiscale. Jonathan Diver, première question avec vous. Qu'est-ce que c'est qu'une SCPI fiscale ? Alors la SCPI, c'est important de le rappeler, c'est de la pierre-papier, c'est pouvoir investir à partir de quelques centaines d'euros à de l'immobilier. Et les SCPI fiscales, finalement, c'est pouvoir accéder à tout l'immobilier défiscalisant. Alors on en parle souvent, il y a du Pinel, il y a du Malraux, il y a du déficit foncier, du Denormandie. C'est finalement pouvoir accéder à ces lois fiscales. Alors, c'est important de rappeler que ces lois fiscales, elles permettent finalement de favoriser du logement, parce qu'il y a un besoin de logement important en France. Et vous pouvez le faire également en SCPI. Voilà. Et donc, en fait, on va, Jérémy Chor, aller chercher un avantage fiscal, mais non pas en achetant directement un bien, mais via le véhicule SCPI. Donc, finalement, ça revient à faire de la SCPI traditionnelle, mais avec un objectif fiscal. C'est le seul objectif qu'il faut avoir en tête ? Non, ce n'est pas le seul objectif qu'il faut avoir en tête. D'abord, on achète de l'immobilier. Ça, c'est le premier objectif. Donc, c'est de l'immobilier qui est résidentiel, contrairement au marché de la SCPI qui est majoritairement investi sur de l'immobilier professionnel, donc des bureaux, des commerces, de la logistique, etc. Donc là, on achète de l'immobilier résidentiel. Comme le disait Jonathan, ça permet de favoriser le parc immobilier français. Et on a droit à un avantage fiscal en contrepartie de cette aide. C'est-à-dire que c'est l'investisseur particulier qui va aider justement à améliorer ce parc. Et on est souvent dans de l'immobilier, dans de l'ancien, dans lesquels il faut faire beaucoup de travaux pour les remettre au goût du jour et pour améliorer la performance énergétique, etc. Et donc en contrepartie de ça, l'État va octroyer un avantage fiscal. Alors il y a 4 dispositifs finalement, on peut les diviser en 4 dispositifs, ces SCPI fiscales. Il y a le Malraux, le Normandie, le Pinel. D'ailleurs, on pourra parler de l'ancien ou du nouveau Pinel, le Super Pinel, et le déficit foncier. On peut peut-être commencer avec vous, Jonathan Diver. On va vous en laisser définir 2, puis on laissera Jérémy Chor en définir 2. Quel est le premier dispositif que celui auquel vous êtes le plus confronté ? Alors, finalement, le plus connu, c'est le Pinel. D'accord. C'est celui qui permet finalement d'investir dans de l'immobilier neuf, donc l'immobilier qui est en cours de construction. Généralement, quand vous achetez en direct, vous achetez un actif en vente en l'état futur d'achèvement, en VFA. Donc ça, c'est finalement investir dans une SCPI qui va acheter des actifs auprès de promoteurs. Alors, d'accord. J'aime bien ce type de SCPI, c'est que finalement, vous achetez à un prix au mètre carré qui est fixé avec un promoteur. D'accord. Et c'est le prix qui est généralement prix du marché. Et l'aléa travaux, il n'y en a quasi pas, ou en tout cas, le risque, il est porté par le promoteur. Il est porté par le promoteur. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément sur la SCPI Pinel, c'est que finalement, quand un directeur des investissements d'une société de gestion de SCPI fiscale achète sur du Pinel, il va imposer son cahier des charges parce qu'en fait, il ne va pas acheter un actif immobilier, il va en acheter plusieurs, il va avoir une véritable, finalement, un levier de négociation. Forcément, demain... Quand on parle d'actif immobilier, on parle d'un immeuble pour le coup ? Alors, généralement, c'est des lots. C'est des lots, d'accord. Imaginons que vous êtes promoteur, vous avez un actif à vendre, vous avez 40 lots, et moi, je suis directeur des investissements, je viens vous voir, je vous dis, OK, je vous achète 15 lots, 20 lots. Tout de suite, vous allez être on peut peser un peu dans la balance. Un peu plus à l'écoute de ce que je vais vous demander, voilà, en termes de qualité, de finition, en termes d'emplacement dans l'immeuble, d'avoir plutôt des actifs qui sont exposés sud. Vous voyez, tous ces critères-là, finalement, sont des critères extrêmement importants parce qu'il faut penser revente. Et une SCPI fiscale, elle se crée à une date, mais elle est liquidée entre 15 et 20 ans après. Donc ça veut dire que finalement, il faut bien avoir en tête la revente. Et alors, on va parler peut-être du fonctionnement effectivement des SCPI fiscales. On va juste finir sur le Pinel. Quel avantage fiscal sur le dispositif Pinel ? Alors, l'avantage fiscal, finalement, sur la durée, c'est généralement 18%, donc 2% par an dès l'année de souscription. Donc ça, c'est un gros avantage finalement par rapport à un actif en direct. Un actif en direct, il faut attendre la livraison. Mais la livraison, quand vous achetez un bâtiment neuf, un appartement neuf, elle n'est pas immédiate. Bien sûr, entre 12 et 24 mois. Alors que sur la SCPI fiscale, voilà, l'épargnant, le français qui veut défiscaliser en 2021, il va pouvoir le faire immédiatement.
Donc là, il souscrit en 2021 et même si le et- bien est livré, l'immeuble est livré en 2023, pour le coup, Son l'avantage avantage fiscal commence en 2021. dès 2021, donc Voilà. sur sa feuille d'imposition de 2022 pour le coup. Exactement. Un mot peut-être du super Pinel, ça va changer quelque chose pour les SCPI fiscales, on ne le sait pas encore Pas ou... encore, je n'avais pas d'informations pour le moment, mais dès qu'on en aura, on vous les transmettra. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que généralement, à chaque fois qu'il y a une loi, finalement, fiscale, les SCPI en bénéficient parce que le véhicule est un véhicule transparent. Donc finalement, l'avantage Oui, c'est ça fiscal... qu'on achète en propre ou qu'on achète via une SCPI, on bénéficie du même avantage fiscal. Alors, on reviendra un peu plus tard sur le montant minimum, où effectivement le fonctionnement, il y a la période de collecte, ensuite la période d'exercice, si je peux dire, et puis la liquidation. Jérémy Chor, sur le de Normandie, on est sur un fonctionnement un peu différent, similaire que par rapport au Pinel. C'est très ressemblant au dispositif Pinel, sauf que là, on s'attaque à de l'immobilier dans de l'ancien. Et on est contraint à un certain nombre de villes, puisque la loi de Normandie, on ne peut pas le faire partout comme on pourrait le faire sur du déficit foncier. Il y a une liste de 230 villes de mémoire dans lesquelles on peut investir. On achète un parc immobilier ancien qu'on rénove intégralement et ensuite on va le mettre donc en location. Donc même fonctionnement, c'est-à-dire on peut acheter une quarantaine de lots, si je reprends l'exemple de Jonathan Diver sur le Pinel, et ensuite le directeur des investissements va s'engager du coup à rénover, j'imagine via un intermédiaire, les 40 lots en question. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est important, cette notion de volume, parce que pour compléter ce que disait Jonathan, le fait d'acheter plusieurs lots, donc évidemment, ça donne un peu de poids, mais ça permet aussi de diminuer un peu les prix et de mieux négocier. Parce que le promoteur, quand il lance un programme immobilier, souvent, il a besoin d'avoir assez rapidement ce qu'on appelle la GFA, la garantie financière d'achèvement. Et il est bien content qu'un investisseur arrive assez rapidement et prenne le nombre de lots nécessaires qui va lui permettre d'obtenir cette GFA. Donc souvent, on peut négocier un peu les prix à ce moment-là. Et l'avantage fiscal est le même du coup ? Dans le Pinel ? L'avantage fiscal est le même. Sur de Normandie, on est également sur 2% de réduction d'impôt par an. D'accord. Donc sur les 9 premières années. Et si on choisit l'option d'aller jusqu'à 12 ans d'engagement de location, on a 1% supplémentaire de la 10e à la 12e année. Donc on a une réduction d'impôt globale de 21%. Ça veut dire qu'on est obligé de s'engager pour minimum 9 ans et ensuite c'est en fonction de la SCPI qu'on aura choisi qu'on aura la date, la durée réelle de la SCPI, c'est ça ? Alors de manière générale, c'est la société de gestion qui achète les immeubles, qui s'engage à louer pendant une certaine durée. Mais l'investisseur, lui, est engagé beaucoup plus longtemps puisqu'il y a d'abord la phase d'acquisition des immeubles, de collecte, d'acquisition des immeubles, de réalisation des travaux, de mise en location, donc sur 9 ans ou 12 ans selon le dispositif, et de revente ensuite. Donc on est souvent sur un cycle de 15-20 ans d'investissement. Et c'est très important d'avoir cet horizon-là, parce que finalement, si on a un horizon qui est plus court, on risque d'être déçu. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas sortir quand on veut. Ou alors si on sort, effectivement, on peut être perdant. Très forte décote. Il y a des très fortes décotes. Et j'allais dire, et c'est important de le dire à vos téléspectateurs, pour ceux qui aiment un peu aller chercher des opportunités, il y a des opportunités à aller chercher sur le marché secondaire des SCPI fiscales, parce que finalement, l'épargnant qui achète une SCPI entre guillemets fiscale d'occasion, il n'a pas l'avantage. Donc, qu'est-ce qui va l'intéresser ? C'est d'avoir du rendement. Bien sûr. Et qui dit rendement, finalement, il veut avoir 3,5-4% de rendement. Donc, forcément, ça va un peu. Parce que l'avantage fiscal, pour bénéficier de l'avantage fiscal, on ne peut en bénéficier que si on est là au départ, au démarrage. Après, on ne peut plus en bénéficier. Impossible. Voilà. On avance sur les autres dispositifs avant de parler de stratégie peut-être de SCPI fiscale. Le Malraux, Jérémy Chor parlait d'ancien, Jonathan Diver, du coup le Malraux, là pour le coup on est dans l'historique même. Oui, alors c'est finalement, une fois de plus faire en sorte d'améliorer le centre-ville, c'est ça qu'il faut avoir en tête, les centres-villes de certaines villes de région. Alors ce qui est intéressant, c'est que là pour le coup on est sur finalement un avantage, ce qu'on appelle one shot, donc l'année de la souscription, c'est environ finalement entre 15 et 20% de réduction d'impôt sur son montant d'investissement. D'accord. Voilà. Alors après, il faut être un peu vigilant sur finalement le prix, du foncier plus des travaux. C'est-à-dire que finalement, c'est bien de défiscaliser, mais si c'est défiscalisé parce que quelque part, vous payez un petit peu plus cher votre prix au mètre carré et que vos travaux ne sont pas bien encadrés, parce que dans l'ancien, on le sait très bien, ça dérape très très vite. On peut avoir des mauvaises surprises, effectivement. On risque d'avoir des mauvaises surprises à la sortie. Oui, si on se retrouve avec un bien qui vaut 5 000 du mètre, alors qu'en fait le marché en vaut 3, on aura défiscalisé, mais en fait la revente sera plus compliquée. Voilà, elle sera plus compliquée. Et si vous voulez, moi je suis toujours de nature très prudente. La défiscalisation, il faut y aller. On peut y aller de manière prudente. Ça doit représenter une part
non significatif de votre épargne parce que c'est pas liquide, parce que voilà. Néanmoins, si vous avez une volonté finalement de participer quelque part à la rénovation de certains centres-villes, ça peut être pertinent. Mais voilà, il faut être vigilant et il faut regarder finalement les millésimes passés en posant des questions, soit à vos conseillers de plateforme SCPI ou sinon aux sociétés de gestion, de savoir quels sont les prix au mètre carré de sortie en totalité. Comme si on avait acheté directement finalement. Il faut vérifier que le directeur ou la directrice des gestions fait au minimum ce qu'on aurait fait tout seul si on avait acheté qu'un seul bien. Voilà, exactement. Et puis après, le dernier élément qui est important aussi, finalement, quand on investit dans une SCPI fiscale qui fait des travaux, c'est que vous avez eu un avantage fiscal à l'entrée. Vous avez acheté votre bâti, le gérant a acheté le bâti, le foncier, et après, il a ajouté la couche travaux. Lors de la cession de l'actif immobilier, vous vendez donc votre actif, admettons 3 000 € du mètre. Au départ, vous avez acheté 1 000 € de foncier et vous avez fait 1 500 € de travaux. Vous vendez à 3 000 € du mètre. Votre plus-value, elle ne sera pas de 3 000 moins 2 500, elle sera 3 000 moins 1 000 €. Parce qu'on ne prend pas en compte les travaux. Vous n'allez pas prendre en compte les travaux. Et en même temps, on défiscalise. Plus il y a de travaux, plus on défiscalise. Donc c'est important de faire, faire le calcul effectivement pour trouver le bon équilibre. Il faut juste avoir en tête que à la fin, il y a quand même une plus-value qui est payée par le gérant. Donc c'est quelque part, c'est pas décaissé par l'épargnant, mais c'est important de l'avoir en tête. Jérémy Chor, le dernier dispositif, c'est le déficit foncier tout simplement. On reste dans les travaux quand même, on reste dans la rénovation, on reste dans les charges associées aux biens immobiliers que la SCPI aura acheté. Oui. Déficit foncier, pour moi, c'est le plus intéressant fiscalement. Parce qu'on n'est pas sur un système de réduction d'impôts, comme les 3 précédents dispositifs qu'on vient de décrire. On est sur de la déduction, c'est-à-dire qu'on agit en haut de la feuille d'imposition et pas sur le montant de l'impôt qu'il faut payer. Donc, ça va être très intéressant pour les contribuables qui sont dans les tranches marginales d'imposition les plus élevées. D'accord. À partir du moment où vous êtes dans une tranche à 30, 41 ou 45%, par exemple, puisque les revenus fonciers sont imposés à hauteur de la tranche marginale d'imposition, plus 17,2 de prélèvements sociaux. Donc, si je prends le cas le plus extrême, 45% plus 17,2, on est à 62% d'impôts. D'accord. Donc, quand j'ai des ça, c'est le cas le plus extrême. Ça, c'est le cas le plus extrême. Donc, si j'ai beaucoup de revenus fonciers, j'ai plutôt intérêt à faire du déficit foncier, puisque je vais gommer ce montant-là et je vais avoir une économie d'impôt très importante. Et ça peut aller jusqu'à 35-36% de son investissement. Alors, on a défini ensemble du coup les différents dispositifs. On va parler un petit peu de stratégie SCPI. Vous avez rappelé que c'est des investissements longs puisqu'il y a la période de collecte, ensuite la période, alors moi j'appelle ça d'exercice, vous appelez ça d'acquisition et ensuite effectivement de location. Puis ensuite il y a la période de revente. Et là, il faut faire attention, vous nous l'avez dit, Jonathan Diver, à regarder combien ce sera revendu à la sortie et si c'est en lien avec les prix du marché. Parce que si on achète, qu'on fait du fiscal pendant 15 ans mais qu'à la fin il y a une décote à la sortie, il faut quand même qu'on soit gagnant. Au final, sur les minutes qui nous restent, vous avez, vous, des SCPI ou en tout cas des gestionnaires dont vous savez qu'on peut leur faire confiance, parce que aller rénover un centre-ville d'une ville dans laquelle on n'a jamais été pour faire du fiscal, oui, alors ça peut être fiscalement intéressant, mais ça peut être aussi un petit peu angoissant. Jonathan Diver, vous avez des intermédiaires ou des partenaires de confiance ? Alors, moi, sur l'idée, déjà, au sein de Meilleur SCPI, on avait fait une étude pour montrer un peu finalement l'impact sur long terme. Ce qu'on a vu, c'est que finalement, les SCPI qui étaient investis dans du neuf, c'était celles qui finalement arrivaient à résister le mieux en termes d'évolution de valeur de capital. D'accord. Voilà, ça c'est un point qui est important. Deuxième élément, alors ça c'est plus sur la partie SCPI rendement, on voit que les sociétés de gestion indépendantes sont généralement un peu mieux disantes que les sociétés de gestion rattachées à des groupes bancaires. Donc, en synthèse, aujourd'hui, sur le marché, moi, à titre perso, si je devais y aller, j'irais sur Kianéos de Normandie 2. Donc, c'est une société de gestion qui s'appelle Kianéos AM. Le gérant est quelqu'un qui est extrêmement engagé, finalement, dans la rénovation énergétique des bâtiments et qui a, finalement, une approche très terre à terre, il est très dynamique dans sa façon d'être. Et aujourd'hui, il y a une SCPI qui s'appelle Kianéos de Normandie 2, donc c'est le 2e millésime. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur cette, finalement, donc il veut bénéficier de la loi de Normandie. Alors, c'est de l'ancien. Aujourd'hui, il n'y a pas de SCPI qui sont investis dans le neuf type Pinel. Il n'y a que des SCPI qui sont dans l'ancien. Et cette SCPI-là, elle va avoir pour vocation, comme le disait Jérémy, de rénover un peu les bâtiments de façon significative et de les relouer. Et elle est accessible à partir de 10 000 € d'investissement et un objectif de rendement, une fois que le patrimoine sera constitué, de plus de 3,5%. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous aurez finalement cet avantage de 2% par an pendant 9 ans et puis après 1% par an pendant 3 ans. Et
cet objectif de rendement de 3,5%. Donc vous voyez, ça vous fait quand même finalement une performance sur les 9 premières années, finalement, on va dire d'environ 5,5%. Et alors on finira avec vous, Jérémy Schorr, sur les quelques secondes qui nous restent. Du coup, si vous deviez y aller, vous iriez comment, avec qui? De Normandie 2, c'est vraiment la SCPI la plus attractive du marché aujourd'hui, je pense, puisque pour compléter ce que disait Jonathan, la performance qui est ciblée, 3,5-4, c'est plus du double des autres SCPI, puisque généralement les gérants visent un rendement entre 1,5 et 2%. Et ce, même si elle a qu'un an d'historique, parce qu'on aime bien quand même savoir un petit peu connaître les performances passées, même si ça ne présage pas des performances futures. Alors, sur les SCPI fiscales, on ne peut pas les connaître, puisque les millésimes sont créés, en fait, et ils existent... Bien sûr, évidemment, puisqu'on investit au moment de la collecte. Exactement. Bien sûr. Mais on sait que Kianeos AM sait faire de la performance dans des villes moyennes de province, puisqu'ils ont une SCPI de rendement, entre guillemets, aussi investie sur du résidentiel, qui a des performances supérieures à 5 ou 6%. Ils ont ce savoir-faire. Pourquoi ? Parce qu'ils achètent de l'immobilier dans des villes où il n'y a pas beaucoup d'investisseurs. Donc, ils sont un peu tout seuls sur le marché et ils ont un pouvoir de négociation assez important. Merci beaucoup, Jérémy Schorr, directeur commercial de Prime Alliance. Merci, Jonathan Diver, fondateur de meilleurscpi.com. Merci de vous être prêté à l'exercice de définir les SCPI fiscales dans un temps très court, une quinzaine de minutes. On se retrouve, nous, demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.